Bonjour bien-aimés et bienvenue à cette merveilleuse émission du jeudi. Nous bénissons infiniment notre Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne de nous réunir à l'écoute de cette émission. Nous nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il a fait dans nos vies durant toute cette année 2022. Nous bénissons son Saint-Nom. Nous lui rendons grâce pour la guérison, pour la délivrance, pour la puissance manifestée dans notre vie, la sécurité. Nous nous sommes reconnaissants. Père, nous te rendons grâce ce matin pour tout ce que tu as fait pour nous, tous ceux qui écoutent cette émission et la partagent. Merci pour toutes choses que tu as accomplies au travers de cette émission depuis le départ. Merci parce que tu es notre force. C'est toi qui nous donnes la force de tenir jusqu'à ce jour. Merci pour l'énergie. Merci Saint-Esprit pour toutes choses, Père, que tu as accomplies. Merci, Père, pour la parole partagée. Merci, Père, pour les miracles accomplis. Merci notre Dieu pour la délivrance, pour les transformations. Merci pour la nouvelle naissance, les baptêmes même. Je te dis merci, Seigneur, ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bienvenue une fois de plus ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, je voudrais remercier tous ceux-là qui nous ont suivis depuis le départ jusqu'à ce jour. Nous encourageons que le Seigneur vous bénisse infiniment, richement, abondamment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes en fin d'année déjà 2022 et nous devons penser constamment à rendre grâce à Dieu, à lui rendre grâce et à rendre témoignage. Dans le livre de Luc chapitre 17, verset 11 à 19, le Seigneur montre combien il est important pour nous de rendre témoignage et combien Dieu attend à ce que nous puissions lui rendre témoignage par, n'est-ce pas, en parole autour de nous. Donc, voilà, notre objectif donc, ici ce matin est de vous amener à comprendre qu'il vous faudrait rendre témoignage. Rendre témoignage revient à ramener la gloire à Dieu. Dans Luc chapitre 17, verset 11 au verset 19, il est dit ici ceci. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus longea la frontière entre la Samarie et la Galilée. À l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et se mirent à le supplier à haute voix. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus les vit et leur dit, allez vous montrer au prêtre. Pendant qu'ils y allaient, il fut guéri. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il avait été guéri, revint sur ses pas, louant Dieu à pleine voix. Il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. C'était un Samaritain. Alors Jésus dit, ils sont 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont partis les 9 autres? Il n'essaie donc de trouver personne d'autre que cet étranger pour venir louer Dieu. Puis, s'adressant à ce Samaritain, il lui dit, relève-toi et va, parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. Il faut comprendre que dans ce texte, il y a beaucoup d'enseignements positifs et beaucoup de choses négatives desquelles nous devons nous détourner de manière définitive. La Bible nous montre qu'il y avait 10 lépreux qui avaient formé déjà une association de lépreux, une association de lépreux, et ils rencontraient Jésus sur le chemin. Et ils vinrent à lui en lui disant, Maître, aie pitié de nous, guéris-nous. Alors Jésus vit leur souffrance, il vit leur peine, il vit leur honte, il vit leur malheur et il compatit. Et il les guérit en disant ceci. Il leur dit, il est guéri comment? Il est guéri par la parole. Il ne les a pas touchés, il ne les a pas il ne leur a pas imposé la main, il ne leur a pas donné, il leur a pas donné un travail à faire de manière physique, mais il leur a dit, allez vous montrer chez les prêtres, chez les sacrificateurs. Et pendant qu'ils y allaient, ils sentaient qu'ils étaient guéris. Quand avaient-ils été guéris? C'est pendant qu'ils écoutaient la parole. Pendant qu'ils ont écouté la parole. Donc Jésus les a guéris par les ondes. De la même manière que vous êtes guéris par les ondes. Par la parole de Dieu qui est prêchée au travers des médiums tels que WhatsApp, tels que YouTube. Alors quand vous suivez ces émissions, quand vous suivez, n'est-ce pas, ces prédications-là, Dieu vous guérit que ce soit même par Telegram, par Facebook, par plusieurs autres médiums. Il faut comprendre que Jésus-Christ n'a pas touché ces gens, mais il leur a montré et il nous montre que la distance n'est pas un obstacle, mais plutôt un avantage. Parce que cela permet de comprendre que c'est Dieu qui guérit, que c'est Dieu qui vous a guéri, que le seul Seigneur qui a ôté de vous cette maladie, ce problème-là. Alors la Bible déclare que comme ils allaient donc se montrer chez le prêtre, ils n'y allaient plus. Parce qu'en fait, la Bible dit que il, il dit, pendant qu'ils y allaient, il fut guéri.
L'un d'eux, quand il s'en rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Et donc, il faut comprendre qu'il n'y allait plus. Normalement, il devait y aller se montrer pour témoigner, pour, n'est-ce pas, testifier, pour affirmer, pour, n'est-ce pas, qu'il y ait un saut pour montrer que voilà, les prêtres qu'ils avaient suivis avant, n'est-ce pas, avaient établi qu'ils étaient lépreux et que maintenant, ces mêmes prêtres devaient établir qu'ils sont guéris. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui vous ont vu dans la situation passée doivent confirmer maintenant votre situation actuelle. Un, deux. La Bible dit que le lépreux qui revint sur ses pas, il louait Dieu à pleine voix. Il louait Dieu comment? À pleine voix, en rendant grâce. Nous devons apprendre à louer, à rendre grâce à Dieu pour le peu qu'il fait, afin qu'il en fasse encore de plus grandes. La Bible dit que lorsqu'il revint, il se prosterna à terre, il se prosterna au pied de Jésus, face contre terre, et le remercia. Il le remercia. Donc, il revint rendre témoignage. Certainement que les gens avec qui Jésus était, étaient toujours là. C'est ce que les gens avec qui Jésus était, lorsque ces lépreux vont pour la guérison, étaient encore avec lui. Donc, ils étaient des témoins fidèles de, de l'aspect avant et l'aspect après des lépreux, du lépreux en fait. Et il n'y avait qu'un seul lépreux qui était revenu rendre témoignage, rendre gloire à Dieu, remercier le Seigneur, louer le Seigneur. Un seul. C'est quoi ce matin, Dieu voudrait que tu sois celui-là qui loue son nom et qui rend témoignage. Alors Jésus s'exclama. Jésus s'exclama. Ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Il va donc s'adresser ainsi à l'auditoire. Comment a-t-il su que 10 étaient guéris? Comment les autres ont-ils su que 10 étaient guéris? C'est le témoignage audible, le témoignage verbal du lépreux guéri qu'il confirma à tous que les 9 autres qui sont restés ont été guéris. Peut-être si ce lépreux n'était pas venu, les gens n'allaient pas comprendre, n'allaient pas savoir que les 10 lépreux avaient été guéris. Comment les gens sauront-ils, connaîtront-ils Dieu si toi tu ne témoignes pas? Comment Dieu, n'est-ce pas, manifestera-t-il sa gloire sur la terre si lorsque quand il agit dans ta vie, tu caches sa gloire, tu caches tu caches, n'est-ce pas, sa puissance? Alors ce matin, ne bloque pas sa puissance. Laisse que sa puissance aille vers une autre personne. Parce que quand tu témoignes, cela permet à quelqu'un d'autre d'être guéri. Cela permet à quelqu'un d'autre d'être béni. Cela permet à quelqu'un d'autre d'être restauré. Donc le témoignage que tu rends permet à la puissance de Dieu véhiculée en toi de se transférer de toi vers quelqu'un d'autre. C'est pourquoi tu dois être un instrument de bénédiction pour le royaume. Le témoignage aussi, c'est une manière d'apporter un encouragement à quelqu'un qui passe par les mêmes situations que toi. Alors voilà pourquoi ce matin, Dieu te demande de témoigner. L'Esprit de Dieu te demande de témoigner, de le rendre témoignage, de le rendre toute la gloire. La Bible dit que Jésus dit, ils sont bien 10 qui ont été guéris, non? Où sont les 9 autres? Où étaient partis les 9 autres? Ah, c'est tellement qu'ils étaient partis à leur occupation. Ils s'étaient rappelés que, depuis qu'ils sont lépreux, certainement qu'on leur avait arraché des choses qui leur appartenaient. Parce que la Bible te disait aux lépreux de continuer à vivre au milieu de la société. Donc, ils vivaient hors de la société, hors des vies dans les lieux déserts. Donc, certainement, ceux-là sont allés récupérer leurs biens. Ils ont oublié, ils sont mis, n'est-ce pas, en oubli le fait de venir rendre témoignage, rendre gloire à Dieu. Alors, ce matin, viens rendre gloire à Dieu, rendre témoignage, dis ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu peux envoyer ton voice par le contact qui est donné à la fin de l'émission. Et quand tu rendras ton témoignage, tu seras davantage béni. Pourquoi? Parce que la Bible dit que lorsque l'homme finit de rendre son témoignage, Jésus dit, où sont partis les 10 autres? Ne s'est-il trouvé que cet homme, que cet étranger, pour venir rendre gloire à Dieu, pour venir louer Dieu? Puis, il s'adressa à cet étranger. Il s'adressa au Samaritain. Il lui dit, relève-toi, parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. Donc, le témoignage, rendre témoignage, c'est également une manière de montrer sa foi en Dieu. Quand tu rends témoignage, c'est une manière de montrer, n'est-ce pas, ta foi, de montrer que tu as foi en le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il dit, Dieu, va ta foi t'a sauvé. Donc, il est reparti avec un plus de salut. Il est venu rendre témoignage, mais il a été béni davantage. Alors, ce matin, Dieu veut que tu rendes témoignage.
Que Dieu te bénisse pendant que tu le feras, pendant que tu enverras ton voice au numéro à la fin. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon nom, c'est l'apôtre Betien Bled, Jean Chouel. Mon contact appel WhatsApp est le suivant, le plus 237 699 97 82 47. Que Dieu bénisse.